thème d'aujourd'hui. Famille recomposée, comment gérer les enfants? Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui sont recomposées. Il y a beaucoup de couples qui se sont mis ensemble, qui ont déjà des enfants. C'est-à-dire que la femme, elle a des enfants, l'homme, il a des enfants. Ou parfois, la femme, elle n'a pas encore d'enfants, c'est l'homme qui a des enfants. Et ils se mettent ensemble. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours des soucis, il y a toujours des problèmes dans le couple à cause des enfants, à cause de la gérance des enfants. Parce que le couple n'arrive pas à se comprendre. Le couple n'arrive pas à connaître sa place, à faire un peu de sacrifice. Et donc les enfants deviennent des victimes dans cette histoire. Les enfants souffrent dans cette histoire. Vous comprenez un peu? Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis quand tu te mets en couple, quand tu te mets avec un homme, tu te mets avec une femme, toi, ton espoir, ton rêve, c'est de finir avec cet homme-là. C'est de finir avec cette femme-là. C'est de faire tous tes enfants avec cet homme. C'est de faire tous tes enfants avec cette femme. Élever tes enfants avec ton homme. Et les enfants grandissent. Ça, c'est le souhait de toute femme. C'est le souhait de tout homme. Mais il y a la vie qui est là. Il y a la réalité qui est là. Ça veut dire que ça ne va plus dans le couple. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'entente. Le couple décide de se séparer. Mais ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Et ces enfants-là, c'est eux qui en souffrent. Ces enfants-là, c'est eux qui deviennent des victimes. Parce que ces enfants, quand la famille, c'est-à-dire que quand la famille se sépare, que chacun de son côté essaie de se reconstruire, d'être dans un autre couple, il y a des problèmes toujours. Les enfants subissent toujours. Les enfants souffrent toujours. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, les femmes qui sont dans des familles recomposées, pourquoi aujourd'hui, les hommes qui sont dans des familles recomposées comprennent que il y a des sacrifices à faire. Ça veut dire que c'est-à-dire on doit se calmer. C'est-à-dire tu dois te mettre à la place d'une mère. Tu dois te mettre à la place d'un père. Parce que c'est vrai que dans une famille recomposée, parfois les enfants sont très difficiles. Parfois les enfants n'acceptent pas la femme. Ils n'acceptent pas la femme. Ils ont des comportements un peu bizarres. Ils montrent à la femme qu'ils ne sont pas prêts pour elle. Alors cette femme-là, ça la frustre. Et elle, du coup, elle commence aussi à rentrer dans le jeu de ces enfants-là. C'est-à-dire qu'elle commence aussi à les ignorer. Elle commence aussi à leur montrer que, ok, quand vous voulez jouer comme ça, moi aussi je vais vous montrer que je suis plus dur que toi, plus que vous. Moi aussi je vais vous montrer que je peux vous ignorer. Et ça crée des problèmes dans le couple. Et qui souffre dans tout ça? C'est l'homme qui est au milieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui sont dans des couples, qui sont dans des familles recomposées, qui sont face à une réalité. Ça veut dire que les femmes ont l'impression, c'est-à-dire que leur manière de se comporter, c'est limite demander à leurs hommes de faire un choix, de choisir entre elles et leurs enfants, de choisir entre elles, c'est-à-dire elles et leurs enfants, et les enfants que le monsieur a eu avant de se mettre avec elle. Ça veut dire que elle crée une ambiance parce que les enfants qu'elles ont eu avec ces hommes-là, elles veulent que ces hommes-là se concentrent que sur ces enfants-là. Ça veut dire que ces enfants qui sont dans le foyer, les enfants qui sont là avec la maman et le papa, ces femmes-là veulent que le père se concentre. Donc il y a une concurrence qui se crée. Quand le père s'occupe de ces enfants qu'il a eus avant de se marier avec celle-ci, ça crée des problèmes. Parce que la femme trouve que l'homme il s'occupe trop de ses enfants. La femme elle trouve que il cède trop à ses caprices. La femme elle trouve que il est trop mou, qu'il se laisse manipuler. Et le père il est au milieu, il sait plus quoi faire. Parce que ce sont ses enfants. Il aime ses enfants. Il ne peut pas abandonner ses enfants. Mais en même temps, il aime sa femme actuelle. Il aime sa famille actuelle. Il aime les enfants qu'il a eu aussi avec celle avec qui il est. Mais il ne sait plus qui choisir. Et il est mal. Il souffre dans son couple. Il ne sait plus comment se comporter. Il se transforme en homme cachotier. Ça veut dire qu'il fait des choses. La femme même qui est dans le foyer, elle n'est même pas informée. Il se cache pour aller voir ses enfants. Il se cache pour aller s'occuper de ses enfants. La femme même qui est dans le foyer, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Quand cette ambiance-là se crée, ça veut dire que c'est très dangereux. Ça veut dire que c'est très dangereux. Il faut que vous vous ressaisissez, vous les femmes. Moi, je dis toujours, hein. Toi, une femme, quand tu es dans ton couple, les enfants de ton mari ne te mettent pas au même niveau qu'eux. Si ces enfants-là te montrent qu'ils ne t'aiment pas, toi, va vers eux. C'est ça une femme intelligente. C'est ça une bonne femme. De la manière tu prends tes propres enfants, prends aussi les enfants de ton mari comme ça. Ça veut dire que si ces enfants-là, ils ont un caractère très fort. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours.
Vous savez, c'est ce que je vous dis toujours. Un enfant, un bébé de 8 mois, un enfant, un bébé de 3 mois, quand il a faim, il pleure. Alors pour montrer à ses parents qu'il n'est pas bien, qu'il a le ventre creux, il pleure. Ça c'est un bébé. C'est sa façon de réagir pour que ses parents s'occupent de lui. Mais un enfant de 8 ans, un enfant de 11 ans, un enfant de 12 ans, un enfant de 15 ans, comment est-ce qu'il va montrer qu'il a besoin d'attention? Comment est-ce qu'il va montrer qu'il ne sent pas sa place dans le nouveau foyer? Comment est-ce qu'il va montrer ça? C'est par son caractère fort, c'est par son caractère difficile. Alors les enfants qui sont dans des familles recomposées, qui sont très très difficiles, qui ont l'impression, qui sont très durs, ces enfants-là, c'est une façon de montrer à la nouvelle famille qu'ils ne sentent pas leur place, ils ne sont pas heureux, ils ont besoin d'attention. Alors toi, la femme qui est dans le foyer, si tu ne comprends pas ça, et que toi aussi tu rentres dans le jeu, tu commences à maltraiter l'enfant, ou tu commences à ignorer l'enfant, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est comme si toi-même, les enfants que tu as eu dans le foyer, parce qu'il y a un âge difficile, si c'est tes propres enfants-là, ils commencent à se comporter mal, ils commencent à être difficiles, tu ne vas pas leur tourner le dos, tu ne vas pas les ignorer, tu vas les éduquer, tu vas essayer de leur montrer que c'est toi la mère. C'est comme ça aussi, toi une femme, tu dois te comporter avec les enfants de ton mari, que tu n'as pas eu avec lui. Ça veut dire que les enfants, il faut aller vers eux. La mère, une femme, elle doit amener les enfants de son mari à l'accepter, à la respecter. C'est très important. C'est très important. Parce que l'homme avec qui tu es, c'est un homme que tu aimes. C'est un homme que tu aimes. Alors si tu aimes un homme, tu dois aimer ses enfants. Alors pour aimer ses enfants, tu dois essayer de t'entendre avec ces enfants-là. Tu dois essayer de les emmener à te voir autrement. Parce que vous savez, malheureusement, parfois quand il y a des séparations, quand il y a des divorces, les femmes qui ne sont plus avec des hommes, elles essayent de manipuler les enfants. Elles essayent de manipuler les enfants. Ça veut dire qu'elles font comprendre aux enfants que la femme qui est là actuellement, c'est elle qui a volé sa place. Les enfants qui sont là actuellement, ils ont volé leur place. Donc ces enfants-là, quand ils viennent chez leur père, ils pensent que la nouvelle femme de leur père a volé la place de leur maman. Et du coup, ils ne peuvent pas aimer cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont manipulés par leur mère. Il y a des mères qui sont très 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 dangereuses, qui manipulent leurs enfants, qui font tout pour que leurs enfants détestent l'actuelle femme de leur père. Donc l'enfant, quand il vient à la maison, il pense que tu as volé la place de sa maman. Quand il vient à la maison, quand il voit ses frères et ses soeurs, il se dit que ses frères et ses soeurs ont volé leur place. Et il ne les aime pas. Ça, c'est des femmes très dangereuses. On les appelle les manipulatrices. C'est-à-dire que ce genre de femmes qui se séparent de leurs hommes et puis elles veulent pourrir la nouvelle vie de leurs hommes là. Elles utilisent leurs enfants pour pourrir la nouvelle relation de leurs hommes là. Ça, c'est ce genre de femmes-là. Ça veut dire que ces femmes-là, elles reconstruisent leur vie. Elles sont aussi mariées ou parfois ne sont pas mariées. Mais comme elles ne sont pas heureuses de leur côté, elles se disent que mais si moi je ne suis pas heureuse, cet homme-là, il ne sera pas heureux dans son nouveau couple. Je vais utiliser les enfants pour lui pourrir la vie. Je vais utiliser les enfants pour le faire chier. Vous comprenez un peu? Ça, c'est des femmes diaboliques, les femmes manipulatrices, des femmes très, c'est-à-dire qu'elles sont très dangereuses. Elles sont très dangereuses. Elles-mêmes, elles sont restées dans le foyer. Elles ne se sont pas bien comportées. Elles-mêmes, elles étaient insupportables. C'est-à-dire que le foyer souffrait. Elles maltraitaient leurs hommes. Aujourd'hui, qu'elles ne sont plus avec les hommes, quand leurs hommes refont leur vie, ça leur fait mal. Le fait qu'ils soient heureux, ça leur fait mal. Donc, elles utilisent les enfants pour les faire chier. Et ces enfants-là, c'est des enfants, ils ne comprennent pas. Donc, ils suivent leur mère bêtement. Ils font la misère à la nouvelle femme bêtement. Mais toi, une femme comme ça, ne rentre pas dans le jeu de cette femme-là. Parce que c'est une femme qui est aigrie. C'est une femme qui veut te détruire. C'est une femme qui ne veut pas que tu sois heureuse dans ton foyer. Ne rentre pas dans son jeu. Toi, tu dois essayer d'emmener les enfants à venir vers toi. Parce que c'est ça. Parce que si les enfants, leur mère les manipule et qu'ils viennent à la maison et qu'ils constatent que ce que leur mère dit là, leur mère dit est le contraire de ce que tu es dans ton foyer. Ça veut dire que leur mère te fait passer pour le monstre,
pour une femme très méchante, une femme qui n'est pas gentille. Mais quand ces enfants-là viennent à la maison, ta manière de les prendre, ta manière de t'occuper d'eux, eux-mêmes, ils vont finir par comprendre que c'est leur mère qui est manipulatrice et que toi, tu n'es pas mauvaise en réalité. Leur mère, elle est dans la jalousie. Donc, c'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Vous savez, hier, j'étais sur la toile et puis j'ai vu une image qui m'a choquée, qui m'a très choquée. J'ai vu un enfant de 7-8 ans qui vit chez son père avec sa nouvelle femme. Et cette femme-là, elle a frappé cet enfant de 7-8 ans-là. Elle a frappé, elle a blessé au bras. Et quand elle a blessé, elle a renversé de l'eau chaude sur l'enfant. Et l'enfant, sa plaie s'infectait. Elle n'a pas envoyé l'enfant à l'hôpital. Et le père même qui était là, il ne s'est même pas occupé de l'enfant. L'enfant est resté dans la maison là. Son bras là, ça s'infectait de plus en plus. Ça s'infectait de plus en plus. Au point où, aujourd'hui, cet enfant-là, son bras là, on ne peut plus rien faire. On ne peut qu'enlever son bras, amputer son bras. Parce que tout est infecté. On ne peut plus rien faire. Si vous voyez le bras de l'enfant, ça fait pitié. Un enfant de 7 ans, un enfant de 8 ans. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, vous avez des hommes aussi, c'est des cons. Un enfant de 5 ans, ok, merci. Un enfant de 5 ans. Vous savez, vous avez des hommes, c'est des cons. Parce qu'il y a des hommes, quand ils refont leur vie, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils se laissent manipuler par leur nouvelle femme. Par la méchanceté de leur nouvelle femme. Parce que toi, un homme, toi, un vrai homme, qui a les couilles, qui est un père, qui est digne, quand tu te refais ta vie, tu es avec une femme, ta femme, tu dois l'emmener à aimer tes enfants. Ça, c'est très important. Ça veut dire que toi, un homme, quand tu refais ta vie, tu es avec une nouvelle femme là. Ta femme là, si elle commence à trop se plaindre sur tes enfants, si elle commence à trop parler sur tes enfants, si elle commence à se comporter d'une façon, quand tu t'occupes de tes enfants, elle commence à bavarder. Quand tu veux aller voir tes enfants, elle commence à bavarder là. Toi, l'homme, si tu es un vrai homme, que tu as les couilles, tu dois montrer à cette femme là, hey, je t'aime, je suis avec toi, mais mes enfants, je ne peux jamais les lâcher. Tu ne peux pas m'éloigner de mes enfants. Ça veut dire que dès maintenant, toi cette femme-là, si c'est comme ça tu veux te comporter, on va se séparer. Parce que mes enfants là, ce sont mes enfants, je les aime. Ça, c'est les vrais hommes, ça. Ça, c'est les vrais hommes. Les hommes qui imposent leurs enfants dans leur foyer. Les hommes qui emmènent leurs femmes à aimer leurs enfants, à bien traiter leurs enfants. Ça, c'est les bons enfants. C'est les bons hommes. Mais les hommes kabato là, les hommes youyou à dokaflé là, les hommes à 2 balles là, les hommes qui n'ont même pas de couilles là, qui refont leur vie, qui sont avec des femmes, soi-disant ils les aiment trop, ils sont avec leurs femmes là, et leurs femmes maltraitent leurs enfants. Parce que il faut savoir que malheureusement, il y a des femmes qui se séparent de leur mari, mais comme elles n'ont pas de moyens, ces enfants-là restent chez leur père. Ces enfants-là restent chez leur père. Oh, les pauvres, les pauvres, les pauvres. S'ils ont la malchance de tomber sur une méchante, une sorcière, une femme qui est remplie de jalousie, ça veut dire que toi, une femme, tu es avec le monsieur il a ses enfants. Quand il va voir ses enfants, tu penses que c'est parce qu'il va se remettre avec leur mère. Ça veut dire que tu es animé d'une jalousie, pas une jalousie, mais une jalousie aveugle, quoi. Quand le monsieur veut s'occuper de ses enfants, non, tu serres ton visage, tu commences à grogner. Mais il y a des hommes qui supportent ça. Il y a des hommes qui acceptent ça. Parce qu'il y a des hommes là, on dirait des moutons. Il y a des hommes, on dirait des moutons. Tu te demandes même s'ils sont des hommes ou ils sont des femmes. Parce que leurs femmes les manipulent comme ça. Leurs femmes maltraitent leurs enfants comme ça. Et puis ils sont là, ils disent rien. Ils sont là, ils disent rien. Toi, ta femme, elle frappe ton enfant jusqu'à... Elle maltraite ton enfant jusqu'à... Alors qu'elle-même... Viens. Tu finis, tu vas dans la chambre, d'accord? Ok, vas-y. Tiens. Tiens, maman. Merde. Tu attaques, tu fermes et tu le fais, d'accord? Attends. Excusez-moi. Hein. Tiens. Tu allumes, tu fais, d'accord? Donc, ça veut dire que il y a des hommes là, ils sont comme ça. Quand tu leur demandes, ils sont là, ils disent, moi j'aime ma femme, les enfants, des enfants ingrats comme ça, des enfants très ingrats comme ça, à cause d'eux, je vais avoir des problèmes avec ma femme, moi je ne peux pas, Et ils sont là, ils laissent leurs femmes maltraiter leurs enfants. Ils sont là, quand leurs femmes leur disent ne pas s'occuper de leurs enfants là, ils écoutent. Mais il dit, vous êtes quel genre d'homme?
Vous êtes quel genre d'homme? Moi, je ne comprends pas. On peut dire ex-femme, on ne dit pas ex-enfant. Si vous n'êtes plus avec vos femmes, si vous n'êtes plus avec la mère de vos enfants, là, ne les mettez pas dans vos problèmes de grands. Dans vos problèmes d'adultes, ne les mettez pas dedans. Les enfants, ils n'ont rien à voir. Occupez-vous bien de vos enfants. Occupez-vous bien de vos enfants. Emmenez vos femmes à respecter vos enfants. Aimez vos enfants. Parce que dans une maison, dans une famille recomposée, moi je ne peux pas comprendre que un homme qui a ses enfants, ça veut dire que des enfants qu'il a eu avec sa précédente femme, les enfants sont à la maison, il a refait sa vie. La femme avec qui il est aujourd'hui, elle a 1, 2, 3, 4 enfants. Mais ça veut dire que dans la maison là, quand tu rentres dans la maison, tu sais qu'il y a une différence. Tu vois une différence. C'est-à-dire quand tu rentres dans la maison, tu sais que les enfants qui sont là, ce sont les enfants de la femme qui est là. Parce que c'est des enfants rois. C'est des enfants qui sont traités comme des princes. C'est des enfants même à la maison qui font rien. Voilà, qui se mettent là même, qui mangent, qui laissent leur assiette. Et puis ce sont les enfants du monsieur là qui vont aller débarrasser. Ce sont les enfants du monsieur là qui vont se réveiller à 6 h du matin pour faire le ménage, pour nettoyer la maison. Mais elle, la femme là, qui est dans son foyer là, ses enfants dorment jusqu'à 10 h. Ses enfants dorment jusqu'à 11 h. Mais toi le monsieur, tu vois tout ça là, ça te dit rien. Ça te dit rien. C'est-à-dire que toi, tes enfants qui sont à la maison, ils sont devenus des boys. Ils sont devenus des boys. Et toi, ta femme, ces enfants qu'elle a là, eux, ils sont des princes, ils sont des rois à la maison. Eux là, c'est eux qu'on entend seulement. Ceux, les enfants du monsieur là, on les entend même pas. Quand tu les vois même, ils sont dans leur petit coin comme ça. Eux-mêmes là, ils dorment sur une natte. Mais toi, la femme, tes enfants là, dorment sur un lit bien doué. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous vous comportez comme ça? Parce que toi-même, une femme, tu as des enfants, tu aimes tes enfants. Comment est-ce que tu peux maltraiter les enfants d'une autre personne? Pourquoi? Parce que soi-disant, c'est ta rivale. Mais si c'est ta rivale là, ça c'est un autre problème. Elle est partie. Mais les enfants qui sont là, ce sont les enfants du monsieur. Si tu aimes ton mari, tu dois aimer ses enfants. Si tu aimes ton mari, de la manière que tu traites tes enfants à la maison, c'est comme ça que tu dois traiter ses enfants. Ça veut dire que quand on rentre dans le foyer là, on ne doit pas savoir la différence. On ne doit pas voir même qu'il y a une différence dans le foyer. Les enfants là, ils sont tous pareils. Parce que les enfants là, ils ont le même nom. Ils ont le même nom. Ils s'appellent Bengali. C'est la famille Bengali. Mais la famille Bengali là, quand on rentre dans la famille là, on dirait que ce sont les enfants de la femme là qui sont Bengali. Mais les autres enfants là, eux c'est les Quadio. C'est-à-dire que c'est les enfants des oncles, des enfants des tantes qu'on a enlevés au village là-bas. On est venu déposer à la maison pour aller à l'école. Donc les enfants là sont maltraités. On se fout des enfants. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Mais toi, l'homme même qui accepte ça là, comment tu te regardes dans le miroir? Comment tu te regardes dans le miroir? Non. C'est pas normal. Au nom de quoi? Au nom de quel amour? Au nom de quel amour? Un vrai homme même ne doit pas laisser sa femme maltraiter ses enfants. Non. Parce qu'il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Elles sont dans leur foyer. Ça veut dire que elles, quand elles sont en train de maltraiter les enfants de leur mari, quand elles sont en train de les traiter comme des boys, les enfants là se tapent tout le ménage, ils se tapent toute la vaisselle, ils sont là, ils travaillent seulement dans la maison, l'enfant il doit aller à l'école, il se réveille à 6 h du matin, il fait le ménage, il lave les assiettes, quand il quitte à l'école, il vient, il doit nettoyer, il doit laver les assiettes et tout. Maintenant toi, l'homme, si tu parles un peu, la femme va te dire, mais je suis en train de les éduquer. Je suis en train de les éduquer. Ma chérie, tu éduques comment? Toi-même, tes enfants là, tu les éduques comme ça? Pourquoi ce sont les enfants du monsieur là qui vont faire le ménage? Toi, tu les éduques comme ça. Mais toi, tes enfants là, tu les éduques autrement alors. Éducation que tu donnes à tes propres enfants là, donne les mêmes éducations aux enfants du monsieur. Ah ah, c'est comme ça. Vous avez... éducation, c'est quelle éducation? Quelle éducation? Tu es en train de maltraiter les enfants, tu dis éducation. Les enfants là, c'est eux qui vont faire le ménage? Les enfants là, c'est eux qui vont faire la vaisselle? Il n'y a pas une servante? Ou mais je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un pour faire ça. Si un enfant a fini de préparer, a fini de manger, que tu lui dis, lave ton assiette, je peux comprendre. C'est-à-dire que l'enfant, il a mangé dans son assiette, il allait, il lave son assiette. Là, on peut dire oui, ça c'est l'éducation. Parce que tu apprends à l'enfant qu'il faut travailler. Voilà, ça là oui. Mais de la manière, les enfants de ton mari là ont fini de manger et puis tu leur as dit, allez laver les assiettes là. C'est de la même manière, tes enfants aussi, tu vas leur dire, allez laver vos assiettes. C'est comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Parce que toi, une femme même là, quand tu es dans ton foyer et puis tu maltraites les enfants de ton mari là, je me demande comment tu dors. Je me demande comment tu dors. Je me demande comment est-ce que tu te regardes dans le miroir. Est-ce que tu es fier de toi?
Est-ce que tu aimerais qu'on fasse ça à tes enfants, à tes propres enfants? Frapper les enfants. Mais il y a des femmes qui sont monstrueuses. Il y a des femmes qui sont très monstrueuses. Ça veut dire que les enfants, ils souffrent déjà de la séparation. Ils vont aussi souffrir dans le couple là. C'est eux qui vont prendre les pots cassés. Si tu n'es pas bien avec le monsieur, ce sont les enfants qui prennent les pots cassés. Si le monsieur, il a fait quelque chose, ce sont les enfants qui prennent les pots cassés. Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'on vous a forcé à rentrer dans une famille recomposée? Non. Pas la vie là, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Quand tu veux rentrer dans une famille recomposée, tu es consciente que le monsieur que avec qui tu es là, tu es consciente qu'il a des enfants. Alors toi, une femme, quand tu te mets avec un monsieur qui a des enfants, tu dois te comporter comme une mère. Ces enfants, tu dois les accepter. Sinon, tu ne rentres pas dans ça. Ah, mais on ne vous force pas. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Quelque chose, on ne te force pas. C'est pas mariage forcé. Bon, le monsieur, quand il est venu vers toi, il t'a dit qu'il a des enfants. Tu sais qu'il a les enfants. Si toi-même, tu sais que tu ne peux pas supporter l'enfant de ta camarade, tu lui dis, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, foyer comme ça, là, ça ne m'intéresse pas. Mais tu dis rien. Tu acceptes foyer comme ça, là. On te met à la maison. Dès que tu rentres à la maison, là, c'est fini. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Les enfants endurent. Les enfants endurent. Les enfants souffrent. C'est-à-dire que ce sont des enfants, même quand tu les vois, quand ils sont dehors, ils jouent, ils rigolent. Mais une fois qu'ils sont en train de prendre le chemin de la maison, c'est-à-dire une fois qu'ils sont en train de rentrer à la maison, tu sens la tristesse sur leur visage. Tellement qu'ils sont maltraités. Tellement qu'on les met à part, tellement qu'on leur montre qu'ils ne sont pas chez eux, alors qu'ils sont chez leur père, alors qu'ils sont chez leur père. Ça, j'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que des femmes peuvent être aussi mauvaises? Comment est-ce que des femmes peuvent être aussi inhumaines? Moi, je comprends pas. Alors, ces femmes-là, elles vont à l'église, elles commencent à prier, elles demandent à Dieu de bénir leurs enfants. Ma chérie, moi, là, c'est ce que vous dites toujours, vous ne comprenez pas. Il dit, toi-même, femme, là, tu as des enfants. Si tu maltraites les enfants de quelqu'un d'autre là, si tu veux, faut aller à l'église, faut faire jeûne 30 jours, faut prier matin, midi, soir. C'est que tu demandes à Dieu, Dieu il te donne pas. Il te donne pas. Ça là, sachez ça. Donc toi, une femme qui est mauvaise dans ton foyer, toi une femme qui maltraite les enfants de ton mari là, tu peux aller à l'église comme tu veux. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux lire les versets bibliques comme tu veux, ma chérie. Ça va pas aller quelque part. Parce que Dieu même, il va pas t'écouter. Parce que tu maltraites les enfants. Tu es mauvaise. Tu n'aimes pas les enfants de ton mari. Il te dérange dans la maison. C'est-à-dire que tu es toujours même en train de manipuler le monsieur pour qu'il mette ses enfants dehors. Ses propres enfants dehors. Pour que toi, tu te retrouves avec toi seul tes enfants dans le foyer. Parce que pour toi, ta famille, ça doit être toi, tes enfants et le monsieur. Donc les enfants du monsieur qui sont là te dérangent. Donc tu es tout le temps en train de manipuler le monsieur. Toujours, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Au point où le monsieur, il arrive à un niveau où il dit aux enfants, vous allez dégager de ma maison. Vous allez dégager de ma maison. Tout ça là, pourquoi? Parce que toi, la femme, tu as envie de te retrouver qu'avec tes enfants. C'est inhumain. C'est méchant. On ne fait pas ça. Toi, une femme, quand tu as des enfants, moi je dis, hein, le péché, c'est-à-dire que le mal qu'on fait sur la terre là, toi, la femme, si tu n'as pas payé, tes enfants vont payer. Toi, la femme, si tu es dans ton foyer, le mal que tu fais aux enfants de ton mari là, si tu n'as pas payé, ce sont tes enfants qui vont payer. Tes pauvres enfants, tu vas compliquer leur vie. Ça veut dire que quand ils vont grandir, ils vont rentrer dans la vie active, il n'aura pas de réussite pour eux. Tout sera difficile pour eux. Tout sera compliqué pour eux. Tout ça là pourquoi? Parce que toi, tu as maltraité les enfants de quelqu'un d'autre toute ta vie. Arrêtez ça les femmes. Arrêtez ça les femmes. Quand vous êtes dans vos foyers, s'il vous plaît, ayez le cœur d'une mère. Ayez le cœur d'une mère. Allez vers les enfants. Essayez de les prendre et amenez-les à vous aimer. Ou même pas vous aimer, mais à vous respecter. Amenez-les à vous respecter. Ne rentrez pas dans un conflit avec eux. Non, non, non. Parce que vous savez, un monsieur qui est avec toi, qui t'aime, mais tu l'empêches d'aller voir ses enfants. Tu l'empêches d'aller s'occuper de ses enfants. Mais ce monsieur-là, tu ne peux pas comprendre combien de fois tu le rends triste. Tu ne peux pas comprendre combien de fois tu le rends triste. Parce que c'est un monsieur qui aime ses enfants. C'est un monsieur qui a envie de passer des moments avec ses enfants. C'est un monsieur qui a envie de gâter ses enfants. Parce qu'il faut savoir que un homme qui n'est plus avec ses enfants, cet homme-là, il a dans sa tête,
il n'est pas bien. Il se dit que les enfants ne sont pas contents de lui. Il se dit qu'il a abandonné ses enfants. Il se dit que ses enfants lui en veulent. Donc, il est tout le temps en train de vouloir se racheter. Il veut, en fait, il veut combler ce vide-là. Parce qu'il n'est pas avec ses enfants. Donc, quand il est avec ses enfants, il veut il veut se racheter. Il a l'impression de vouloir toujours se racheter. Parce que le fait de ne plus être avec ses enfants, il culpabilise. Il culpabilise toujours. Donc, quand il a l'occasion de se retrouver avec ses enfants, il leur offre tout. Il les gâte. Il fait tout pour que ses enfants-là soient heureux. Mais toi, une femme, quand tu es dans ce foyer-là, et le fait que l'homme, il se comporte comme ça, que ça te fait mal, ma chérie, c'est pas bien. C'est pas bien. Ne pense pas que le monsieur il veut trop gâter ses enfants. Ne pense pas que le monsieur il est en train de pourrir ses enfants. Ne pense pas que le monsieur il va gâter les enfants. Non. Non. Il a besoin de ça. Il a besoin de se retrouver avec ses enfants. Il a besoin de se racheter. Parce que ses enfants ne sont pas avec lui. Parce qu'il voit ses enfants une fois par semaine. Ou une fois chaque 2 semaines. Alors quand il est avec ses enfants, pourquoi ça te fait mal qu'il s'occupe de ses enfants? Pourquoi pourquoi le priver de ce bonheur? C'est un bonheur. Parce que quand tu es avec un homme, que cet homme-là, il t'aime, même si vous faites des enfants ensemble, mais les enfants qu'il a eu avant toi, là, il aime ses enfants. Il les aime. Le fait d'être avec eux, c'est un bonheur pour lui. Le fait de partager des choses avec eux, c'est un bonheur pour lui. Donc toi, la femme, quand tu te plains tous les jours, ça te fait tout le temps mal. Ce monsieur, tu es en train de le blesser. Ton mari, tu le blesses. Là, tu ne le rends pas heureux. Parce qu'il va te prendre pour une femme égoïste. Il va te prendre pour une femme méchante. Une femme qui ne pense qu'à elle. Une femme qui veut qu'on s'occupe que de elle, ses enfants. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, essayez de voir ce côté-là, mes femmes. Mes femmes sûres, essayez de voir ce côté-là. Arrêtez de priver vos maris de s'occuper de leurs enfants. Arrêtez de priver vos maris d'aller voir leurs enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que c'est vrai que vous avez l'impression que vos maris s'occupent mieux des enfants qu'ils ont eu avec d'autres femmes, que plus que les enfants que vous avez eu avec eux. C'est l'impression que vous avez. Mais non. C'est parce que l'homme, quand il dort avec ses enfants, ça veut dire que son actuel foyer, il dort auprès de ses enfants. Il mange avec ses enfants. Il prend le petit déjeuner avec ses enfants. Mais les enfants qu'il a eu avant son mariage, il ne fait pas ça avec eux. Il ne fait pas ça avec eux. Donc, il a besoin de se racheter. Il a besoin de se racheter pour se sentir bien. Parce qu'il pense qu'il est fautif dans cette histoire. Il pense que le fait de laisser ses enfants comme ça, c'est pas bien. Ça ne fait pas de lui un bon père. Vous comprenez un peu? Donc, arrêtez d'empêcher vos maris de s'occuper de leurs enfants. Arrêtez d'empêcher vos maris de prendre bien soin de leurs enfants, s'il vous plaît. Ça, c'est des problèmes ça crée des problèmes dans le foyer. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de familles recomposées qui se séparent. Beaucoup de familles recomposées qui se séparent à cause de ça, à cause des enfants, la gérance des enfants. Cette façon de se comporter, ça fait que le monsieur, il n'a plus son cœur dans son foyer. Il ne t'aime plus. Il te voit comme une méchante femme. Alors il ne s'investit plus. Et petit à petit, il commence à partir. Et c'est comme ça, ça crée des séparations. Faites très attention. Et je veux aussi dire, parce qu'il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui sont très dangereux. Il y a aussi des hommes qui sont très dangereux, qui sont très mauvais. Ça veut dire qu'eux, quand ils se mettent avec une femme, quand cette femme-là a des enfants, ils n'acceptent pas les enfants. Ils n'acceptent pas les enfants. Ils sont méchants avec les enfants de leur femme. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui sont méchants, qui sont diaboliques. Ils maltraitent les enfants de leur femme. Ils maltraitent les enfants de leur nouvelle femme là. Ils sont pas... Ça veut dire qu'ils acceptent la femme, mais les enfants de la femme ou même l'enfant de la femme là, ils ne l'acceptent pas. Donc ils sont tout le temps en train de le frapper, de la frapper, de le punir, de faire ceci, cela. Tout ça c'est de la méchanceté. Parce que moi je dis, un homme, quand tu es avec un homme, il a le droit d'éduquer ton enfant. Parce que ton enfant c'est son enfant. Mais il y a deux façons d'éduquer. Bah, il y a des éducations là, tu vois même que c'est pas éducation, c'est la maltraitance. Tu vois que c'est la maltraitance. Mais toi, cette femme-là, quand tu es dans ce genre de foyer, faut pas laisser ton mari, ton nouveau mari là, faut pas le laisser maltraiter tes enfants. Non, non, non. Il a le droit d'éduquer tes enfants, mais ça doit se faire dans la douceur, pas dans l'agressivité.
C'est pas en les frappant ou en le frappant là que ça veut dire qu'il est en train de les éduquer. Non, non, non. Donc toi la femme, quand tu es dans ce foyer-là, dès maintenant, tu dis à ton mari que cette façon de fonctionner, tu n'apprécies pas. Cette façon de prendre tes enfants, tu n'apprécies pas. Il y a des femmes, on les appelle des femmes passionnées. Il y a des femmes, on les appelle des femmes passionnées. Ça veut dire qu'elles, quand elles sont dans le foyer là, tellement qu'elles sont amoureuses de leur mari, tellement qu'elles sont folles de leur mari, et c'est fini. Elles abandonnent même leurs enfants. Donc leur mari maltraitent leurs enfants, elles sont là, elles disent rien. Elles sont impuissantes. Parce qu'elles sont trop amoureuses. Ça, on les appelle les femmes passionnées. Ça, on les appelle les femmes passionnées. C'est-à-dire qu'elles sont dans le foyer là. Hein. Le monsieur frappe toujours les enfants. Le monsieur maltraite toujours les enfants. Et puis elles sont là, elles disent rien. C'est ce que le monsieur dit là, elles écoutent. C'est-à-dire que quand l'enfant donne sa version, l'enfant n'a jamais raison. L'enfant, il a toujours tort. C'est le monsieur qui a toujours raison. C'est ce que le monsieur dit là qui est toujours vrai. Mais quand l'enfant parle, on dit tais-toi. Tais-toi, menteur là. Tu veux faire quoi? Tu n'aimes pas mon mari? Tu penses que c'est toi qui vas choisir mon mari? Mais l'enfant, il a quoi? Il a quel intérêt à vouloir que ton mari et toi vous vous séparez? Quel est lui son intérêt? Quel est l'intérêt de l'enfant? Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans vos foyers et puis vos maris sont en train de maltraiter vos enfants là, écoutez aussi vos enfants. Écoutez aussi la version de vos enfants. Parce que souvent vos hommes là, ils sont très méchants. Ils sont très méchants. Ils maltraitent vos enfants. Et puis vous êtes là, vous les écoutez aveuglément. Parce que vous êtes trop passionnés là. Vous n'écoutez pas vos enfants là. C'est comme ça vous faites et puis vos enfants souffrent dans leur foyer. Dans vos foyers. Vos enfants souffrent, sont mal dans leur foyer, dans vos foyers. Mais vous ne voyez pas ça. Parce que vous êtes trop amoureuses. Vous êtes trop amoureuses. Vous êtes à vos princes charmants. Tout ce qu'il dit là, c'est ça qui est vrai. Mais ce que les enfants disent là, c'est du n'importe quoi. C'est des enfants qui ne sont pas gentils. C'est des enfants qui sont durs. C'est des enfants qui sont comme ci, comme ça. Toi-même, la femme, tu arrives à un point où tes enfants, même, tu as envie de les mettre quelque part pour rester qu'avec ton mari. Tellement que ton mari se plaint tous les jours. Tellement que ton mari te montre tous les jours que tes enfants commencent à le déranger. Mais il dit, toi, une femme même qui te comporte comme ça là-haut, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal? Comment est-ce que tu peux toi-même abandonner tes enfants à cause des garçons, à cause d'un homme, pour un homme? Pourquoi? Cet homme-là, demain, là, lui, il peut te laisser. Mais tes enfants, là, jamais ils vont te laisser. Tes enfants, jamais ils vont te trahir. Moi, c'est ce que je dis. Moi, c'est dit que je n'arrive pas à comprendre certaines femmes. Je ne sais pas si la relation dans laquelle elles sont, si ces hommes-là, quand ils sont en train de les amener, oh là là, si au bout de leur zizi, là, je ne sais pas si c'est miel qui est là-bas, ou bien si c'est quoi. Mais franchement, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce genre de femmes-là qui fonctionnent comme ça. Quand elles rentrent dans une nouvelle relation, elles abandonnent leurs enfants, elles laissent leurs hommes maltraiter leurs enfants, et puis ça ne leur dit rien. Elles sont là et disent, mais il est en train d'éduquer les enfants. C'est quelle éducation il donne aux enfants comme ça? Il est en train de traumatiser tes enfants, tu dis il est en train d'éduquer tes enfants. Quand on éduque enfant là, toi-même tu ne vois pas. Éducation d'enfant là, tu ne vois pas. C'est ça là qui est éducation. Arrêtez ça. C'est-à-dire que les enfants, arrêtez de les rendre victimes de tout ça. Les enfants, ce sont les enfants qui souffrent dans cette histoire-là, de famille recomposée. Les enfants en souffrent trop. Les enfants en souffrent trop. Et on ne les écoute jamais. Ils n'ont jamais raison. Ils sont toujours des menteurs. Ils sont toujours méchants. Ils sont toujours mauvais. On ne va jamais vers eux. On n'essaie pas de parler avec eux. On n'essaie pas de leur donner leur place dans le nouveau foyer. On n'essaie pas de leur dire qu'ils ne sont plus avec leur mère. Leur mère et leur père ne sont plus ensemble. Mais ce n'est pas de leur faute. Que c'est la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, on ne cherche pas à faire comprendre l'enfant. Non, non, non. L'enfant, il est traumatisé, puis il est dans la situation comme ça. Il n'a pas sa place, il est dans la situation comme ça. Et puis, il subit. Il subit tous les jours. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez de vous comporter comme ça. Aimez les enfants de vos maris. Aimez les enfants de vos femmes. C'est très important. C'est très important. Quand tu aimes un homme, tu aimes son enfant. Quand tu aimes une femme, tu aimes son enfant. Si tu n'aimes pas son enfant, c'est que tu ne l'aimes pas. En tout cas, c'est dit la vérité. C'est que tu ne l'aimes pas. Quand tu fais la différence entre tes enfants et les enfants du monsieur là, c'est que tu ne l'aimes pas. C'est que tu ne l'aimes pas. En tout cas, c'est dit la vérité. Ah. Moi, il dit la vérité. Maintenant, si ça te plaît, tu écoutes. Si ça ne te plaît pas aussi, tu t'en vas. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des gens là, ils n'aiment pas la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu les mets face à la réalité, quand tu leur dis la vérité, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Mais moi, il ne fait rien ça. Moi, là, il ne fait rien ça. Moi, c'est ce que vous dites toujours, je ne cherche pas à plaire. Moi, je ne cherche pas à plaire. C'est-à-dire que si
tu n'es pas content de ce qu'il dit là, tu te désabonnes. Vite fait, tranquillement. Tu te désabonnes, tu t'en vas ailleurs. Mais moi, je vais continuer à dire ce que je pense. Parce que moi, là, je parle des enfants. Dans une famille recomposée, là, c'est les enfants. C'est les enfants qui en souffrent. Quand il y a une séparation, c'est les enfants qui en souffrent. Alors, ces enfants, on doit les mettre à l'aise. Ces enfants, on doit les emmener à comprendre des choses. On doit les emmener à accepter la nouvelle vie. C'est comme ça. On ne leur dit pas que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. C'est le choix de papa. Vous acceptez ça comme ça. C'est le choix de maman. Vous acceptez ça comme ça. C'est pas comme ça on fait avec les enfants. On doit les amener à comprendre. On ne doit pas être dur avec eux. Parce que c'est ce qu'on fait. Et ces enfants-là, quand ils deviennent adolescents, ils commencent à agresser les gens dehors. Ils commencent à arracher des sacs dans la main des gens. Ils commencent à frapper. Ils sont violents. Ils se bagarrent d'une façon. On ne comprend pas leur agressivité. Tellement qu'ils ont la rage. Tellement qu'ils ont la rage. Tellement qu'ils sont mal. Quand ils sont dehors là, ils déversent leur rage là sur les gens. Et ça les rend très violents. Ça les rend agressifs. On ne comprend pas. On se dit, oh, l'enfant là, c'est un enfant raté. C'est un enfant qui est raté. Mais il n'est pas raté. C'est pas, c'est un enfant qui n'est pas bien. Il souffre. Il souffre de ce manque-là. Il manque d'amour. Il manque d'attention. Il ne retrouve plus sa place. Il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. C'est ça. Donc, il faut l'emmener à comprendre. Il faut l'emmener à voir sa place. C'est très important dans un foyer. Parce que vous savez, moi qui vous parle de ça, vous savez, j'ai perdu mon père quand j'avais 5 ou 6 ans. Vous comprenez? Et ma mère, elle a refait sa vie. C'est-à-dire qu'elle a connu un autre homme. Ils ont vécu ensemble. Cet homme-là, il avait un enfant. Et ma mère, nous, on était deux, ma petite soeur et moi. Donc, quand on est rentré dans le foyer, le monsieur, il ne nous supportait pas. Enfin, surtout moi, parce que je suis l'aîné. Donc, il ne me supportait pas. Il me maltraitait, mais à un point. Mais à un point. C'est-à-dire que quand je vous dis maltraiter, mais c'est au sens propre du thème. Maltraitance de façon exagérée. Ce monsieur-là, c'est comme ça, il me prenait. Il me maltraitait, il me battait, il m'insultait, il me dénigrait. Mais je ne comprenais pas, en fait, je ne comprenais pas sa haine. Je ne comprenais pas sa colère. Je ne comprenais pas cette façon d'être méchant avec moi. Mais ma mère, c'était une femme qui bougeait beaucoup. C'était une femme qui voyageait beaucoup. Parce que c'est vrai, elle est fonctionnaire, mais elle est commerçante. Vous connaissez les femmes gourous, parce que moi, ma mère, elle est gourou. Vous connaissez les femmes gourous. Elles ont le commerce dans le sang. Donc, elle était tout le temps en train de se chercher. Mais elle nous laissait avec ce monsieur-là. Elle nous laissait avec ce monstre-là. Mais le monsieur, quand ma mère, elle partait en voyage, le monsieur me réveillait à 6 h du matin, 5 h du matin, avec des coups de bâton. Je ne sais pas ce que je faisais. Je ne sais pas ce que je faisais, mais je le nervais à un point qu'il déversait sa colère sur moi. Il me maltraitait, mais à un point. Il me frappait, mais à un point. C'est-à-dire que un enfant, quand tu le tapes, au moins, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Mais je fais rien, il me tape. Je fais rien, il me punit. Je fais rien, il me brutalise. Je fais rien, il m'enferme dans une chambre. Je ne mange pas pendant des heures, des heures, des heures, des heures. Et puis après, il me fait sortir. Il me maltraite, il me met nu, il me frappe. Mais je ne comprenais pas en fait la haine de ce monsieur-là. J'étais triste, d'une tristesse. Mais à chaque fois que ma maman rentrait, qu'on la mettait face à cette réalité, elle était tout le temps en train d'écouter son mari. Pourquoi? Parce que c'était une femme passionnée. Elle était très passionnée, ma mère. Elle aimait son homme, mais à la folie. Elle l'aimait à un point où même vous ne pouvez pas comprendre. Donc cet homme-là, c'est ce qu'il disait qui était vrai. Moi, ce que je disais, ce n'était pas vrai. Et parfois, ma mère, quand elle voyageait, je fuguais de la maison. Je quittais la maison, je fuyais de la maison. Je partais me mettre chez une tante. Je partais me mettre chez quelqu'un, jusqu'à ce que ma mère revienne. Mais quand ma mère revient, qu'elle va me chercher, quand je rentre à la maison, mais le monsieur lui dit de ces choses. Elle, quand je reviens, elle, pour elle, j'ai fugué. Alors que, ce n'est pas parce que j'ai fugué. C'est parce que quand elle n'est pas là, ce monsieur me maltraite. Ce monsieur me torture. Donc, quand ma mère nous dit qu'elle doit voyager, c'est une souffrance pour moi. Quand elle voyage, c'est une torture pour moi. Je ne dors pas parce que je sais que ce monsieur-là va encore me maltraiter. Je sais que ce monsieur-là va encore me torturer. Vous comprenez? Mais ma mère ne comprenait pas. Elle ne cherchait même pas à comprendre. Elle, son mari, il était saint. Son mari, il était trop bon.
Son mari, il était trop bien. Il nous éduquait trop bien. Ce qu'il faisait, c'était quelque chose de bien. C'était une façon de nous éduquer. Donc, en fait, elle était passionnée. Elle était passionnée. Je vous dis, mes amis, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire le niveau de maltraitance que le monsieur là m'a fait subir. Le niveau de maltraitance. C'est-à-dire le niveau maximum. C'est ce que moi j'ai connu. J'ai connu ça. Donc je sais ce que c'est qu'une famille recomposée. Je sais ce que c'est qu'une famille recomposée. Je sais ce que c'est qu'un homme quand il n'aime pas les enfants de sa femme. Je sais ce que c'est qu'une femme quand elle n'aime pas les enfants de son mari. Les enfants en souffrent. J'étais traumatisée. Je partais à l'école, j'étais maigre. J'étais mal. Parce que quand je partais à l'école, quand le monsieur, il sait que j'ai cours, que je finis à 16 h, il se dit de l'école jusqu'à la maison, je dois être à la maison à 16h20. C'est ce qu'il se dit. Donc quand je rentre à la maison, à 16h25, les amis ne peuvent pas comprendre. Je suis chicoté. Il me met en genoux pendant des heures, des heures, des heures. C'est-à-dire que je suis maltraité, mais à un point. Les amis, c'est-à-dire personne ne vient me voir. Mes amis ne venaient pas chez moi. Je n'avais pas le droit d'aller chez mes amis. J'étais maltraité, mais à un point. Mais ma mère, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Vous comprenez? Elle se disait que ce monsieur-là, il avait raison de faire ce qu'il faisait. Elle se disait que ce monsieur, il était en train de m'éduquer. Mais ce monsieur, il était en train de me maltraiter. Il était en train de me traumatiser. Il m'a traumatisé, le monsieur. Ça veut dire qu'il m'a volé ma jeunesse. Il m'a volé ma jeunesse. Je n'ai pas connu cette joie d'enfance, ce bonheur d'enfance. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, je suis restée dans la torture. Je suis restée dans la maltraitance, mais de façon exagérée. Vous comprenez? Donc, ça pour vous dire que ce monsieur-là, si j'ai réussi à sortir de ce cauchemar, c'est parce que ce monsieur-là, il est décédé. Vous comprenez? C'est parce qu'il est décédé. Ça veut dire qu'il est tombé malade. Il est tombé gravement malade. Et puis il est décédé. Quand il est décédé, on dit que quand quelqu'un meurt, normalement, il y a une tristesse qui t'anime. Mais ce monsieur, son décès, c'était une fête pour moi. C'était une fête, c'était une libération pour moi. Je me disais, enfin, j'allais commencer à vivre. Enfin, ma misère était terminée. Parce que ce monsieur était parti. Il n'allait plus exister sur cette terre. Je n'allais plus le voir quelque part. Vous comprenez un peu? Donc sa mort était une joie pour moi. Vous comprenez? Mais j'ai grandi avec cette colère. J'ai grandi avec cette haine. J'avais cette rage en moi. Et ça m'a détruit. Ça m'a rendu très dur. Ça m'a rendu très têtu. Ça m'a déséquilibré. Ça veut dire que dans ma jeunesse, j'étais déséquilibré. Je faisais ce que je voulais. J'étais très rebelle. J'avais la rage en moi. Parce que j'en voulais à ma mère. Vous comprenez? J'en voulais à ma mère. Je me suis dit, pourquoi est-ce que elle a laissé ça? Elle a laissé ce monsieur me faire ça. Elle aurait pu réagir. Je suis son enfant. Pourquoi est-ce que elle a accepté ça? Vous comprenez, les amis? J'ai grandi avec ça. Cette rage, cette haine que j'avais en moi. Ce sont mes enfants qui ont enlevé cette haine-là en moi. Ce sont les enfants. Quand j'ai eu des enfants, ça m'a libéré. Mes enfants m'ont libéré. J'ai connu ce que c'est que l'amour. J'ai appris à aimer. J'ai appris à prendre soin d'un enfant. Donc, je me suis dit dans ma vie, jamais je vais rentrer dans une famille recomposée parce que ça m'a traumatisé. La famille recomposée, ça m'a traumatisé. Donc, je me suis dit, jamais je vais reconstruire ma vie avec un autre homme qui n'est pas le père de mes enfants. Parce qu'en fait, mon expérience m'a traumatisé. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que quand je parle, je ne parle pas pour les enfants. Ce n'est pas que je prends parti pour les enfants, mais c'est parce que c'est mon vécu. Je sais ce que c'est. Je sais la souffrance qu'il y a dedans. D'une famille recomposée. Je connais le mal d'un enfant qui vit dans cette famille-là. Je connais. C'est pour ça que je dis aux femmes de faire très attention. Quand elles refont leur vie, de faire très attention. D'être prudente. D'être très prudente. Parce qu'il y a des hommes qui sont avec leur femme, leur nouvelle femme, qui violent les enfants de leur femme, qui font des attouchements aux enfants de leur femme. Et ces femmes-là, elles sont aveuglées par l'amour. Elles ne voient pas tout ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est grave. La famille recomposée. Il y a des familles recomposées où tout se passe bien. Dieu merci. Mais la plupart des familles recomposées, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Les enfants souffrent. Les enfants subissent.
Les enfants subissent. Ils sont dans la rue, ils ne parlent pas, mais vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. C'est le feu qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Des papas, des hommes qui doigtent les enfants de leurs femmes, qui violent les enfants de leurs femmes, qui font des attouchements aux enfants de leurs femmes. Mais ces femmes-là, elles ne regardent même pas ça. Elles n'écoutent même pas leurs enfants. Elles écoutent que leur mari. Parce que soi-disant, c'est leur mari. Elles les aiment. Et les enfants sont dedans. Ils sont traumatisés. Parce que toi, une femme, quand tu es dans une famille recomposée, quand tu montres à ton enfant que tu ne veux pas l'écouter, quand tu montres à ton enfant que c'est ton mari qui a toujours raison, ta fille, elle ne te parle plus. Ton enfant, il ne te parle plus. Il subit et il garde tout à l'intérieur. Il ne dit plus rien. Parce qu'il sait que de toute façon, tu ne vas pas l'écouter. Tu diras toujours qu'il a tort, que c'est un menteur. Alors l'enfant, il subit, il ne dit rien. Son beau-père le viole, il ne dit rien. Son beau-père le torture, il ne dit rien. Elle ne dit rien. Et puis elle est là. Mais toi, la femme, tu ne vois même pas tes enfants. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème de certaines femmes, de certaines mères. Ça veut dire qu'elles sont dans leur nouveau foyer. Elles sont tellement amoureuses, elles sont tellement passionnées qu'elles ne regardent pas leurs enfants. Elles ne regardent pas leurs enfants. Elles ne voient pas leurs enfants. Les enfants sont en train de maigrir. Les enfants sont en train de changer. Les enfants sont en train de se métamorphoser. Mais elles ne regardent pas leurs enfants. Parce qu'une vraie mère, une mère qui est attentionnée, une mère qui regarde ses enfants, quand ses enfants-là ne sont pas bien, elle le sait. Elle le sait. Une mère, une vraie mère, qui regarde bien ses enfants, qui a une bonne mère, quand elle regarde le physique de ses enfants, elle peut savoir si ses enfants sont en train de souffrir ou pas, si ses enfants sont en train d'endurer ou pas. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne regardent pas ça. Elles sont prises par l'amour. Elles sont dans leur couple. Elles sont trop amoureuses. Les enfants même, elles ne regardent pas. Ils souffrent. Ils ne souffrent pas, ce n'est pas leur problème. Ils maigrissent pas, c'est pas leur problème. Les enfants sont mal, ce n'est même pas leur problème. Elles ne regardent pas leurs enfants. Regardez vos enfants. Regardez vos enfants quand vous êtes dans une famille recomposée, s'il vous plaît. Vous avez des maris parfois qui sont des monstres, qui sont des pervers. Regardez vos enfants. Quand vous êtes dans votre foyer, quand il y a quelque chose, écoutez aussi vos enfants. C'est important. L'enfant, il a aussi son mot à dire. L'enfant, il a aussi son explication à donner. Ne pensez pas que ce sont les adultes qui ont toujours raison, qui disent toujours la vérité. Les enfants aussi ont raison parfois. Les enfants aussi ont des choses à dire parfois. Écoutez vos enfants quand vous êtes dans vos foyers, s'il vous plaît. Ne sacrifiez pas vos enfants au nom de l'amour. Non. Vous allez le regretter toute votre vie. Toute votre vie, vous allez le regretter. Parce que demain, ces enfants-là, quand ils seront grands, vous allez payer. Vous allez payer, c'est comme ça. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Hein. Je dis, toi, une mère, quand tu n'as pas été là pour tes enfants, toi, un père, quand tu n'as pas été là pour tes enfants, quand tes enfants deviennent adultes, ne leur demande pas d'être là pour toi. Parce que soi-disant, tu es leur mère, tu es leur Dieu sur terre. Non, non, non. Les enfants, c'est comme des boomerangs. Quand tu les, de la manière tu lances là, c'est comme ça, ils te renvoient. Si tu envoies l'amour, ils te renvoient l'amour en retour. Les enfants, c'est comme ça. Quand tu t'occupes d'eux, quand tu leur montres l'amour, quand tu leur montres que tu vis pour eux, quand ils deviennent adultes, ils te montrent qu'ils sont là pour toi. C'est comme ça. Mais toi, une mère, toi, un père, quand tu montres à tes enfants étant jeunes que tu n'es pas là pour eux, toi, tu n'es pas là pour eux. Quand ils grandissent, ils ne seront pas là pour toi. Ne dis pas que ce sont des enfants ingrats. Non, ils ne sont pas ingrats. Ils te rendent ce que tu leur as donné. Ce que vous donnez à vos enfants, c'est ce qu'ils vont vous rendre demain. Si vous leur donnez de l'amour, ils vont vous rendre l'amour demain. Mais si vous leur donnez de la maltraitance, la violence, l'ignorance, c'est comme ça qu'ils vont vous rendre ça demain. Ça, je vous dis. Il y a beaucoup de parents qui regrettent aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui regrettent aujourd'hui. Oui, qui sont dans le regret aujourd'hui. Mais on dit, on ne peut pas ramasser de l'eau qui est déjà versée. On ne peut pas. Donc faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Vous ne savez pas ce que vos enfants deviendront plus tard. Parce que demain, quand vous serez vieux, vous serez vieille, si ça se trouve, vous ne serez même pas avec vos maris. Vous ne serez même pas avec vos femmes. Elles seront parties. Vos maris seront partis. Mais vos enfants resteront. Ce sont eux qui vont vous enterrer. Ce sont eux qui vont s'occuper de vous. Ce sont eux qui vont prendre soin de vous. Mais si déjà étant jeunes, vous ne prenez pas soin d'eux, comment est-ce qu'ils vont prendre soin de vous quand demain vous serez âgés?
Comment est-ce qu'ils viendront vous voir quand vous aurez envie de les voir? Comment est-ce qu'ils auront même l'envie de passer des moments avec vous? Parce que vous êtes juste des mères. Parce que vous, soi-disant, vous êtes des parents. Mais non, ne voyez pas ça, s'il vous plaît. Ne voyez pas ça. Une mère qui est indigne, ce n'est pas une mère. Une mère qui est indigne, elle ne mérite pas l'attention de ses enfants. Ça, il faut que vous sachiez. Une mère qui pense qu'à elle, qui pense qu'à l'amour, elle ne mérite pas l'amour de ses enfants. Elle ne mérite pas l'attention de ses enfants. Ça, il faut que vous sachiez. Parce que toi, une mère, si tu as passé tout ton temps à penser à l'amour, à suivre seulement l'amour, maintenant, quand tu vieillis, tu es seule maintenant, tu n'as plus personne dans ta vie, c'est toi qui es toujours au téléphone avec tes enfants. Mais vous ne venez même pas me voir. Hein? Je ne vous vois même pas. Pourquoi vous me faites ça? Mes enfants, je suis seule comme ça. Mais ils vont avoir envie de venir te voir. Pourquoi? Pourquoi ils vont avoir envie de venir te voir? Qu'est-ce qui va créer même en eux cette envie-là? Rien. Rien. Tu les as pas éduqués avec l'amour. Tu les as pas éduqués avec l'attention. Tu leur as montré qu'eux, ils passaient au second plan. Donc toi aussi, quand tu grandis, tu vieillis, tu passes aussi au second plan. Parce qu'eux aussi, ils ont leur vie. Parce que les enfants qui ont vécu ça, les enfants qui ont été traumatisés de ça, quand ils grandissent, ils deviennent adultes, qu'ils construisent leur histoire, ils sont dans leur famille, ça devient des adultes, des pères poules, ça devient des mères poules. C'est des pères qui vivent pour leurs enfants. C'est des mères qui vivent pour leurs enfants. Parce que l'expérience qu'elles ont vécue, l'expérience qu'ils ont vécue, ils n'aimeraient pas que leurs enfants vivent pareil. Donc, ils sont là pour leurs enfants. C'est comme ça. Vous avez compris? Faites attention. Faites attention. La famille recomposée, s'il vous plaît. Chacun doit savoir sa place. Chacun doit vraiment bien se comporter. Il ne doit pas avoir de négligence. Il ne doit pas avoir de différence. Non, s'il vous plaît. Les enfants n'ont rien à voir dans nos problèmes d'adultes, dans nos palabres d'adultes, dans nos haines d'adultes. Les enfants n'ont rien à voir. C'est des innocents. Ils sont innocents, les enfants, s'il vous plaît. Mettez-les à l'écart de tout ça, de tous ces rancœurs, s'il vous plaît. Ils n'ont pas besoin de connaître ça. Ils n'ont pas besoin de vivre ça, s'il vous plaît. Arrêtez de mettre de la concurrence dans votre couple quand vos maris s'occupent de leurs enfants. Arrêtez de mettre de la concurrence quand vos maris vont vers vos enfants, s'il vous plaît. Ce sont leurs enfants. S'il vous plaît, c'est important. C'est très important. S'il vous plaît, je sais de quoi je parle. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite un bon après-midi. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. S'il vous plaît, famille recomposée, s'il vous plaît, si toi la femme, tu penses que la mère de tes enfants, la mère du mari, des enfants de ton mari, ça veut dire que l'ex de ton mari, tu penses qu'elle te nargue, tu penses qu'elle te provoque, prends ton mal en patience. Ne mets pas les enfants dedans. Il faut laisser. Tu as compris? Tu vas réagir autrement. Tu verras qu'elle-même, cette femme-là, demain elle va t'appeler pour te dire merci. Parce que tu l'as ignoré. Parce que tu n'es pas rentré dans son jeu. Toi, les enfants, ces enfants, tu les as pris comme tes enfants. Tu t'es occupé d'eux comme tes enfants. Cette femme-là, demain, elle va t'appeler pour te dire merci. Parce qu'en fait, tu as mis la honte sur elle. Tu lui as montré que vous n'êtes pas pareil. Tu lui as montré qu'elle, c'est une gamine. Toi, tu n'es pas une gamine. Tu lui as montré qu'elle, elle n'a pas de cœur. Toi, tu as un cœur. Allez, je vous fais un gros bisou. Gros bisous. Prenez soin de vous. Je sais que le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très, très sérieux. C'est un thème peut-être un peu triste. Vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça dans ce genre de thème. Vous avez l'habitude de me voir dans des thèmes très, très, très chocs où on rigole, oui, c'est vrai. Mais on ne va pas passer tout notre temps aussi à parler des thèmes où on rigole, on rigole. Parfois aussi, on doit dénoncer ce qui se passe vraiment dans notre vie. C'est les souffrances, on doit dénoncer ça. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, ciao.